Nous allons maintenant apprendre à faire des rattaches qui auront différentes utilisations. Ici, il s'agit de réparer une mèche qui s'est cassée. Là, de raccorder le bout de la mèche d'une bobine qui s'est complètement dévidée au bout de la mèche de la bobine qui va la remplacer. Dans les deux cas, il s'agit de rabouter les extrémités de deux mèches de façon à obtenir, en la partie rattachée, une mèche aussi régulière que possible, presque aussi régulière que si elle n'avait pas été cassée. Il faut donc éviter de faire quoi que ce soit qui ressemble à un nœud. En opérant ainsi, on empêcherait la mèche de passer facilement à l'étirage et on risquerait même de provoquer une casse. Il faut donc faire une rattache qui soit aussi régulière que possible et dont les fibres restent bien dans le sens de la mèche. D'autre part, il faut que les rattaches soient solides. En effet, il faut qu'elles soient capables de supporter la légère traction que subit la mèche lors de son dévidage. Pour cela, on sera amené à leur donner une légère torsion, exactement comme après l'étirage, la broche à ailette en donne une à la mèche. Vous aurez à faire cette rattache, premièrement, en tout endroit des bancs intermédiaires ou des bancs en fin. Deuxièmement, dans les bancs en gros ou les bancs uniques, entre le cylindre étireur et la bobine réceptrice, quand le ruban a été transformé en mèche. La rattache des mèches est une opération extrêmement facile et simple. Il est toutefois important de savoir la faire correctement pour qu'en fin de compte, elle passe facilement sous les cylindres d'étirage. Elle va consister d'abord à placer côte à côte les extrémités rompues, cette juxtaposition ne risquant pas de produire une surépaisseur, un gros, puisque chacune des extrémités est affinée. En effet, les fibres ont glissé les unes sur les autres et chacun des bouts est ainsi effiloché. Il ne présente pas de coupure raide comme si l'on avait employé des ciseaux. Une fois que vous avez superposé ces deux bouts, il faut tenter de les mêler l'un à l'autre en les retordant légèrement, c'est-à-dire essayer de refaire une vraie mèche comme si elle n'avait pas été cassée. Une fois la rattache faite, on obtient une nouvelle mèche un peu plus étroite en sa partie rattachée. Si l'on regarde de près, on voit que chacun des anciens bouts se termine par une petite pointe qui entoure l'autre. C'est ainsi qu'une rattache bien faite passe facilement dans le système étireur. Voici nos deux bouts de mèche. Nous les superposons sur l'index, puis nous roulons le pouce sur l'index pour bien les retordre. Mais attention, en un seul sens,
celui de la torsion de la mèche, ici de l'intérieur vers l'extérieur de l'index. Voici l'arattage terminé. Recommençons plusieurs fois. Surtout, ne mouillez pas vos doigts. S'ils n'étaient pas absolument propres, vous risqueriez de graisser la mèche, ce qui produirait des taches au moment de la teinture. Et même si l'arattage était trop dur, occasionnerait une casse. Une fois les mèches superposées, roulez-les entre le pouce et l'index, votre rattache est terminé. C'est peut-être une des opérations les plus faciles à faire, mais c'est aussi une des plus importantes pour la bonne qualité de la fabrication.